Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition, un ouvrage pour mieux régler les différends nés des relations commerciales existe désormais. Il s'agit de la valise du médiateur qui a été présentée au cours d'un forum. Au port autonome de Cotonou, un navire d'une capacité de plus de 10 000 tonnes a accosté, une capacité de rechargement qui contribue à l'amélioration des performances du port de Cotonou. Et puis une formation à l'endroit des agents du ministère de la Santé, celui de l'Agriculture. Ils ont été outillés en matière de dialogue social. Bonjour à tous et merci d'être à nos côtés. Les ambassadeurs du nouveau départ ont installé le bureau de la coordination de la commune de Koumassé. Ils souhaitent aussi que le président Patrice Talon brigue un second mandat. Accède ainsi à Matlabani pour le plus de précision. Un moment politique voulu solennel, un engagement personnel pour que Talon succède à Talon. Les ambassadeurs du nouveau départ mettent sur pied la coordination de la commune de Koumassé. Ici, 13 membres sont installés dans le bureau communal, 9 autres dans les arrondissements. Nous, ambassadeurs de Koumassé, on a la ferme conviction qu'en expliquant à nos populations cette différentes actions de développement, en accompagnant les actions de gouvernement, nous aurons la chance d'avoir beaucoup de projets dans Koumassé. Tout commence par pouvoir apprendre aux enfants l'amour pour leur village. Je vous exhorte à un engagement total et je suis à votre entière disposition pour l'atteinte des objectifs. Le mot d'ordre est clair pour les ambassadeurs du nouveau départ. Le suspense de la réélection du président Patrice Talon doit être levé. Pour nous autres, le président Patrice Talon doit aller au-delà de 2021. Nous devons aller convaincre les érudits pour qu'ils puissent avoir un second mandat et pouvoir finir ce qu'il a démarré. C'est votre mission, c'est notre mission. Et j'ose croire que vous êtes déterminés, engagés pour la remplir afin que nous puissions ensemble gagner ce pari. Les ambassadeurs du nouveau départ disent être d'un soutien pour le président Patrice Talon dans la perspective de sa réélection en 2021. Quant au choix de rempiler, il appartient au seul président de la République dont la décision est attendue par le peuple béninois. Actualité politique toujours, un atelier réunit les membres du parti Union Progressiste à Cotonou. Les échanges portent sur l'organisation de l'administration de ce parti politique. Jeanette Afouda Mosiaboka et Alexis Segbemo pour plus de précisions. C'est au rythme de l'hymne de leur parti que les membres de l'Union Progressiste ont donné le ton des travaux. Une rencontre au cours de laquelle les militants et militantes de l'Union Progressiste devront s'atteler à revisiter l'organisation de l'administration de leur groupement politique. Il sera question pour le parti d'évaluer le fonctionnement actuel de l'administration, de prendre des résolutions et ou des décisions pour les perspectives à venir. Cet atelier connaît la participation de la direction de l'administration, des secrétaires départementaux,
certains membres de la direction exécutive nationale du parti, les membres de la cellule de communication et formation du parti, les membres du fichier central et quelques députés de UP à l'Assemblée nationale. Il y a un peu plus d'un an, le président du parti a pris une décision sur l'organisation de l'administration centrale du parti. Donc l'administration centrale du parti est bien structurée, mais pour que le fonctionnement de l'administration du parti soit le plus efficace possible, il faut que l'organisation de l'administration décentralisée du parti soit tout aussi efficace. Les échanges porteront de façon générale sur le rôle de l'administration décentralisée dans le fonctionnement optimal du parti. Le thème qui a été annoncé tout à l'heure revêt une importance particulière et nous devons nous consacrer à cela à travers les thèmes qui sont prévus. Et donc je voudrais solliciter le sérieux de chacun de nous pour que les travaux de cet atelier de 2 jours puissent être efficaces et pour relever plus tard les performances de notre administration du parti. Le présent atelier est prévu pour durer 2 jours. Le port autonome de Cotonou accueille depuis dimanche le plus grand navire de son histoire, un géant des mers présent dans les eaux du Bénin pour rendre plus fluides et plus dynamiques les échanges commerciaux entre le port de Cotonou et ses partenaires, William Aguiar, François Zinso. Voici un mastodonte des mers, un navire de 300 mètres de long avec 48 mètres de large, accosté le long du quai 10 de Bénin Terminal. Le géant griffé Maes, battant pavillon hongkongais en provenance de Singapour, a une capacité de 112 000 tonnes. Une première pour le port autonome de Cotonou. Ce navire donc a un poids, je dirais, total en charge de plus de 111 000 tonnes. Il se compte en rangées de conteneurs. Vous pouvez voir qu'il y a 17 rangées de conteneurs à l'endroit le plus large, ce qui nous oblige à avoir des équipements en conséquence. Il monte, vous voyez que en pontée, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus. Ce bateau est composé de 2 parties. Ce que vous voyez, la partie visible, donc de 7 rangées maximum, et vous avez une partie, je dirais, invisible, qui est pratiquement de 7, 8, 9 étages de conteneurs à l'intérieur. C'est énorme, une capacité de chargement qui ouvre un boulevard d'opportunités aux opérateurs économiques du Bénin et ceux des pays de l'Interland. Nous avons déployé des navires de 300 mètres sur nos lignes en ce moment pour permettre de réduire les délais de transport des marchandises et pour réduire aussi les coûts et pour rendre le port de Cotonou plus compétitif que les autres ports de la sous-région. Ce navire peut accoster à Tema, mais la bonne nouvelle est qu'il ne pourrait pas accoster au Nigeria par exemple. Donc ça voudra dire que quelque part nous avons une longueur d'avance sur le port du Nigeria. Donc nous sommes à pied d'œuvre afin de pouvoir garder ce service parce qu'il faut le remplir. 300 mètres, c'est beaucoup. Et pour maintenir le service dans le sens de sa compétitivité, le port autonome de Cotonou vise loin et plus grand. On doit se préparer pour des bateaux beaucoup plus grands, ça c'est 300 mètres. Mais dans le plan, on a prévu de recevoir des bateaux jusqu'à 360 mètres. C'est un effort fait par tout le monde. On a fait la formation des pilotes dans le port d'Anvers pour recevoir ce type de navire. On a fait des simulations dans le port d'Anvers. Les capitaines de remorqueurs, ils ont suivi la formation aussi au port d'Anvers et ça continue. En somme, c'est une batterie d'initiatives qui viendront oxygéner le poumon économique du Bénin en vue de booster sa performance. Tout l'objectif du partenariat entre le port autonome de Cotonou et celui d'Anvers, un partenariat voulu et conçu par le gouvernement du Bénin. C'est une réforme qui est écrite en lettres d'or dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021 du président Patrice Talon, qui décline bien sûr la modernisation, l'extension du port autonome de Cotonou en vue d'en faire un port
un port performant dans la sous-région. C'est cette réforme qui a conduit au partenariat avec le port d'Anvers, qui fait un travail qu'on peut apprécier. En dehors de ces enjeux économiques, l'avènement de ce navire dans les eaux du Bénin aura également un impact écologique ainsi que des échanges commerciaux beaucoup plus fluides, dynamiques et simplifiés. Je vous l'annonçais dans les titres, l'ouvrage La valise du médiateur a été présenté au cours d'un forum à Cotonou. C'est un document qui regorge les outils nécessaires pour la médiation en cas de conflit relatif aux relations commerciales. Voici le compte rendu de précieux accords nous présenté par Blaise Adampo. Dame Sokwenou Alice est médiatrice au Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC. Elle reçoit devant les acteurs du secteur privé l'ouvrage La valise du médiateur. Il s'agit d'un document. Il met à la disposition des médiateurs les clés nécessaires pour le règlement des différends nés des relations commerciales. En fait, c'est un document, d'accord, qui a été réalisé par la consultante, pas une consultante, grâce au financement de l'AFD de l'Union européenne, par le biais du projet Paracep, qui permet aux médiateurs d'avoir tous les outils nécessaires. Parce que pour réussir une médiation au niveau du centre d'arbitrage, il faut que le médiateur soit bien formé. D'abord, dès le recrutement, il y a une formation qui a été donnée. Ensuite, il faut renforcer leur capacité. Et c'est dans ce cadre-là que nous tenons cette séance pour leur permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour conduire un processus de médiation afin de satisfaire les parties en litige. C'est l'objet réel de cette rencontre. Le CAMEC est un organe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. À travers ce forum virtuel et présentiel, il veut participer à l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Cette ambition, lorsque l'on se rappelle les missions dévolues à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, notamment à travers le CAMEC, fait de ces deux institutions évidemment des partenaires engagés. La conséquence s'illustre donc dans une série de projets et d'actions qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs intervenant à tous les maillons de la chaîne de règlement de différends par les modes alternatifs de règlement des litiges. Le CAMEC se félicite donc de cette fructueuse collaboration et salue la remarquable clairvoyance des représentants. Au thème de ce forum, les participants ont pu comprendre le rôle joué par le CAMEC. L'organe compte être encore plus proche des acteurs du monde économique. Depuis hier, pendant 3 jours, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite a réussi à Cotonou, à organiser à Cotonou l'organisation de la société civile et parlementaire. Le concept de gouvernement ouvert sera un débat, j'allais dire. Une proposition de loi sur l'accès à l'information publique devra résulter de ces 3 jours de travaux. Plus de précisions avec Nicanor Corvu et Wenceslas Aroimont. La triple alliance Assemblée nationale, OSC et Institut néerlandais pour la démocratie multipartite est à l'œuvre. Pour le maître d'œuvre de ces palabres citoyennes, cette rencontre est un pont tissé entre les parties prenantes pour une appropriation des enjeux du gouvernement ouvert. Le présent séminaire vise donc à instaurer un dialogue entre le Parlement et les organisations de la société civile afin que le législateur s'approprie le contenu et les défis du gouvernement ouvert pour mieux jouer, le moment venu, sa partition pour une réussite du processus. Le gouvernement ouvert s'entend d'un processus qui renforce la confiance entre gouvernants et gouvernés. L'accès à l'information publique est l'une de ses nombreuses stratégies. Sur ce dernier point, les OSC entendent aider le Bénin à combler un vide juridique. La coalition des organisations de la société civile pour une gouvernance ouverte souhaite apporter sa contribution pour relever ces défis à travers un plaidoyer pour le vote d'une loi spécifique à l'information. Plaidoyer entrepris depuis 2013 par certaines organisations de la société civile. Un plaidoyer pour le vote d'une loi pour l'accès à l'information publique. La vice-présidente de l'Assemblée nationale l'entend de la même oreille. Que les députés de la 8e législature prennent connaissance du contenu, des enjeux, de la thématique et de la problématique du gouvernement ouvert. Que les députés perçoivent le rôle qui est le leur ainsi que celui de chaque parti
prenante sur cette question qu'une feuille de route devant aboutir au projet de loi sur l'accès public à l'information soit établie, et ce, en vue d'améliorer la disponibilité des informations publiques produites par les acteurs étatiques ou non. Panel, communication et travaux de groupe vont permettre aux participants d'atteindre leur objectif, celui de disposer d'une proposition de loi sur l'accès à l'information publique au thème des 3 jours de travaux. Le Conseil national du dialogue social a organisé une formation à l'endroit du ministère de la Santé, celui de l'Agriculture, de l'élevage et de la Pêche. Il s'agit d'un atelier de renforcement des capacités des agents des 2 ministères en matière de dialogue social. Suivez le point de l'ouverture des travaux avec Fifamé Salomé Atadéji. Dans l'administration et dans toute structure, si ce maillon qui est dans le dialogue n'est pas donc mieux assuré, je pense que l'administration, donc la structure, est vouée à l'échec. Un fait dont le Conseil national du dialogue social est conscient. Et c'est la raison qui justifie la tenue de cette formation qu'il organise à l'intention des ministères de la Santé, puis de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le but du CNDS est d'inciter les membres des commissions administratives paritaires des 10 ministères à prioriser le dialogue social. La situation du dialogue social reste entre autres marquée par une crise de confiance dans les relations entre partenaires sociaux, la maîtrise insuffisante par certains acteurs du dialogue social, de la législation sociale et des techniques de négociation collective. Il ressort alors de ces quelques constats que le dialogue social professionnel doit être repensé tant dans son approche que dans sa conduite. La communication permet d'établir l'entente et la cohésion entre les divers acteurs qui militent au sein d'une entreprise et d'accélérer le développement économique et social. Lorsque vous vous retrouvez ensemble pour prendre une décision, elle est facile à mettre en œuvre et elle vous amène loin. Et comme on ne finit jamais d'apprendre, c'est l'occasion jamais rêvée de nous mettre à l'école du savoir pour davantage implémenter ce dialogue-là au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et au ministère de la Santé. Nous saisissions cette occasion pour affiner nos âmes afin que nous puissions mieux nous entendre et porter loin le dialogue social dans nos ministères respectifs. Au terme des travaux qui vont durer 3 jours, les membres des commissions administratives paritaires verront leur capacité renforcée en matière de dialogue social, outil incontournable dans le maintien de la paix et du développement durable. Parlons à présent littérature. Quand on aime, c'est le titre d'une des nouvelles policières de Dominique Titus, publiée en 1970 dans le Dao Express et considéré comme l'un des textes fondateurs de la littérature policière au Bénin. À l'occasion de la réédition récente des anciens travaux du natif de Porto Novo, Nicanor Corvi s'est intéressé à la santé actuelle de la littérature policière au Bénin. Voici son enquête présentée dans cet élément. Crime, enquête, suspense, coupable. Des mots qui résonnent comme promesse de plaisir aux oreilles des lecteurs avertis. La faute à Edgar Allan Poe, Agatha Christie et autres Umberto Eco, tous auteurs de grands classiques de polar. Mais qu'en est-il au Bénin? Y existe-t-il une littérature policière? Pour connaître le fin mot de l'histoire, nous avons posé la question à différents acteurs de la chaîne du livre. Il existe des textes qui sont publiés par des écrivains béninois. Est-ce qu'on peut dégager à partir de là une certaine constance, des régularités, quelque chose qui permettrait de faire une thématique, une étude stylistique qui permette de voir l'architecture d'ensemble des textes? Je ne sais pas. C'est un bébé malnutri que nous présente ainsi Florent Kouaouzoti. Un bébé à la dentition parcellaire, à l'émail fragile. Pour toucher du doigt la production à minima dépeinte dans ses propos, rien de tel qu'un tour à la bibliothèque. Premiers éléments de réponse en interrogeant la base de données des lieux. À l'étage, confirmation d'une présence d'auteurs béninois aux côtés de grands maîtres du genre.
La plupart même des romans policiers que nous avons achetés après, c'était des romans policiers béninois. Nous avons une forte demande des romans policiers, même pour des emprunts à domicile. Et donc je peux répondre que oui, les romans policiers, ils en raffolent. Ils aiment découvrir dans l'encre des polars des torrents de sang et des fleuves d'intrigue et de suspense, selon ce bibliothécaire. Eux, ce sont les lecteurs de divers poils. Nous en surprenons justement un ce jour-là au rayon roman policier. Interrogé sur ses choix de lecture, le jeune homme a paru peu au fait de l'existence d'une littérature policière made in Bénin. Ça m'intéresserait beaucoup de connaître ces écrits béninois, donc ça serait très passionnant. Le Bénin, c'est mon pays, donc autant un petit peu voir comment les écrits sont assez impressionnants. Donc, voilà. A contrario, cet ancien étudiant en lettres modernes sait ces classiques du polar béninois pour les avoir étudiés en amphi. Il y a par exemple les livres de Florent Corzouti, il y a également Sophie Adonan que nous avons étudié en salle, donc j'étais obligé de lire de la littérature policière. De cette bibliothèque, nous repartons avec l'idée que ce n'est pas faute de demande que les polars béninois n'inondent pas encore le marché du livre. Nous décidons alors de chercher la raison ailleurs, auprès d'un éditeur. Je parlerai d'office, pas d'engouement moindre du public, parce que le public, il consomme ce qu'on lui donne, et quand c'est bien, il consomme sans modération. Je parlerai plutôt de ligne des auteurs qui n'est pas jusque-là pas orienté polar. Et là, c'est des choix. Hein? On ne peut pas en tenir rigueur aux auteurs de ne pas faire du polar, faire du polar qui veut. Aux éditions plurielles, c'est d'abord le choix de la diversité. Les éditeurs ne cracheraient donc pas sur les manuscrits de polar. La faute de cette production embryonnaire incombe-t-elle donc au créateur finalement? À ce sujet, nous nous rendons à Porto Novo interroger l'un des fondateurs du polar béninois. Pour Dominique Titus, auteur de polar est un ministère exigeant. Pour le roman policier, contrairement à ce que l'on croit, il faut une certaine culture. Un peu du tout. Exemple. Quand vous parlez d'un médecin légiste qui vient examiner un cadavre, il faut bien savoir que si un médecin légiste lit le roman, il est dans son domaine. Donc si vous avez raconté, entre parenthèses, des conneries, le médecin légiste va dire celui-là, qu'est-ce que c'est que ça? Les codes du genre maîtrisés, ce n'est pourtant pas de la matière qui manquerait, selon Jacques Rouigbert, l'une des nouvelles plumes du polar béninois. Pour l'auteur de La danse des spectres, l'inspiration est partout, surtout sur son lieu de travail, pour ce greffier de profession. Les mobiles, souvent, je les connais. Pour avoir côtoyé beaucoup de criminels, et de par mon travail dans les cabinets d'instruction, je sais à peu près un peu la psychologie d'un criminel. C'est des ingrédients qui sont utiles pour un polar. La psychologie du criminel, et le mobile, et une enquête, un dénouement. Donc, étant dans le milieu, je me dis, tiens, ça aide forcément. Et à l'auteur de La traque de la musaraigne d'affiner la réflexion quant aux préjugés d'un genre qui a pourtant fabriqué de très grands auteurs. On a besoin de pénétrer le milieu des criminels, de pénétrer le milieu des marginaux pour savoir exactement ce qui se passe. Quand un crime se produit, eh bien, il est le vecteur de tout un cheminement. Et on a besoin de connaître ça. Et nos sociétés-là en regorgent plein. Il suffit de lire tout simplement Les chiens écrasés. Ça fourmille de mille et une anecdotes à partir desquelles on peut construire une histoire. De Félix Couchoro à Jacques Rouigbert, le polar béninois mille fois meurt de sa léthargie et quelquefois renaît de la plume de ses nouveaux auteurs. Pour les acteurs de la chaîne du livre, il y a la matière à travailler sans discontinuer. Il y a de la volonté, il y a de l'inspiration polar. Bon, après, comment faire pour que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait de la beauté dans la création du polarier, cette malice, cette tendance à pervertir l'esprit du lecteur, à le tromper et puis à le ramener à une réalité qui l'horrifie. Ça, il faudra qu'on travaille à créer ça au niveau des auteurs. Et puis, c'est un genre qui n'a à offrir que du sang, des frissons et du suspense, mais aussi la célébrité d'une signature.
Un genre aujourd'hui devenu énigme d'une littérature béninoise, orpheline de sa production presque inexistante. Pourtant, les plumes d'hier et d'aujourd'hui ont tapé sur ce clou avec l'énergie des passionnés de polar. Un polar béninois embryonnaire, en attente des nutriments des nouvelles plumes pour continuer à perpétrer de beaux crimes. L'actualité hors de nos frontières nous conduit au Tchad, au Niger et en Russie où on annonce avoir trouvé le vaccin pour faire face au coronavirus. Le monde vient de franchir le cap des 20 millions de personnes atteintes du mal. Le point, c'est avec Rachidat Biomama. Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Idriss Déby reçoit ce 11 août les insignes de maréchal. Cet événement coïncide avec le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad, une journée qui n'est pas marquée par une célébration en grande pompe, comme d'habitude en raison de la Covid-19. Une cérémonie a toutefois été organisée à l'Assemblée nationale pour l'élever au grade de maréchal. Cette même institution le gratifiait de ce titre vendredi dernier pour le combat qu'il a mené contre le terrorisme. Arrivé au pouvoir par les armes il y a près de 30 ans, le président Idriss Déby était jusqu'à présent général de l'armée tchadienne. Après la mort de 8 personnes, dont 6 humanitaires français dimanche dans une attaque au Niger, Emmanuel Macron annonce ce matin à l'occasion d'un conseil de défense que les mesures de sécurité des Français au Sahel seront renforcées. Le chef de l'État l'a assuré dans un tweet posté à la fin du conseil de défense qu'il a présidé en visioconférence alors même qu'il est en vacances. Quelques 5500 militaires français sont déployés au Sahel dans le cadre de la force Barkhane pour lutter contre les groupes djihadistes armés. Le président français a souhaité tirer les conséquences, notamment militaires, de cette attaque non revendiquée, mais qu'il a qualifiée de manifestement terroriste. Plus de 20 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Amérique. Et pendant ce temps, la Russie revendique avoir développé le premier vaccin efficace contre le coronavirus. À ma connaissance, ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré. Et cela fonctionne avec précision, formant des anticorps et une immunité cellulaire stable. Le Fonds souverain russe, impliqué dans le développement du vaccin, a affirmé que le début de la production industrielle était prévu pour septembre. Plus d'1 milliard de doses ont été précommandées par 20 pays étrangers, a soutenu son président. Poutine, quant à lui, parle déjà d'une avancée historique. Malgré ces possibles avancées sur le front d'un vaccin, le virus continue sa progression dans le monde. Voilà qui vient boucler cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous une très bonne journée. À tout à l'heure.